Alice, dans le cadre de la préparation de notre échange, tu m'as parlé des différents types de mangeurs. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors oui, on peut voir 4 profils de mangeurs différents. On va avoir le mangeur qui va être distrait. Donc le mangeur distrait va parfois ne pas avoir conscience qu'il est en train de manger, va manger plus par habitude, parce que c'est l'heure, parce qu'habituellement je mange ça au petit déjeuner, parce que voilà, je prends mon repas en famille le soir. Voilà un petit peu le mangeur distrait. On a aussi le mangeur qu'on appelle appliqué. Donc le mangeur appliqué est souvent quelqu'un qui fait très attention à son équilibre alimentaire, qui va pouvoir classer les aliments en bons ou mauvais aliments et bien sûr qui va essayer de contrôler les mauvais qui seraient moins bons pour la santé ou entre autres moins bons pour le poids. On a le mangeur émotionnel, donc le mangeur émotionnel qui va manger pour un certain réconfort en réponse à des émotions, stress, ça peut être aussi fatigue et ça peut être aussi joie. Et enfin, le dernier profil, on aura le mangeur social, donc lui qui va être plus influencé par des personnes, par des événements et parfois manger au-delà de ses besoins. En tout cas, pas forcément dans l'écoute de ses besoins. D'accord. Je crois que je me suis reconnue un peu. Je crois que je suis un peu une mangeuse émotionnelle. Ouais. Quels conseils tu pourrais me donner pour calmer ça? Alors, le mangeur émotionnel, il faut se dire qu'on est tous émotionnels au niveau de l'alimentation. C'est tout à fait normal. Maintenant, si on a l'impression que ça déséquilibre notre alimentation, on peut tout à fait le travailler. C'est pas ce qui est le plus simple, mais il faut le prendre en main. Et par exemple, on va commencer par savoir bien se réconforter avec les aliments. Ça, c'est important. Donc, j'ai envie de chocolat, je sens que c'est juste parce que je suis fatiguée ou stressée. Si je mange 10 yaourts à la place, je ne vais pas être gagnant au niveau calories et l'envie de chocolat sera toujours là. Alors, autant identifier ce dont on a véritablement envie quand on sent qu'on a une envie émotionnelle et aller le déguster tranquillement. Enfin, on va aussi pouvoir avoir un travail sur le pourquoi je mange en réponse à des émotions et on peut tout à fait aller travailler, accueillir et accompagner les émotions. Et si on est un mangeur distrait, qu'est-ce que tu lui conseilles à ce type de mangeur? Alors le mangeur distrait, je dirais ralentir. C'est vraiment le mot-clé en fait pour le mangeur distrait. De reprendre du temps, de reprendre conscience que je suis en train de manger. Donc pour ça, ben voilà, on va se donner le rythme de bien mastiquer une dizaine de fois les premières bouchées, de poser la fourchette, de boire des petites gorgées d'eau, et puis aussi de ralentir le repas, de pas tout se poser devant la table, mais de se dire ben, je m'apporte une petite portion, l'entrée, et je me relève pour aller me resservir si je le souhaite. Puis on peut aussi se caler sur la personne qui mange le plus lentement à table. Ah, c'est pas mal, je vois qui c'est à la maison. Et le profil appliqué, je crois, c'est ça? Oui, le profil appliqué, alors déjà c'est de revoir un petit peu ses croyances, bons, mauvais aliments, et d'aller un petit peu plus allier plaisir, bien-être et santé dans l'alimentation. Donc quand on commence son repas, au lieu de se poser la question est-ce que j'ai bien tout pour ma santé, est-ce que j'ai un repas bien équilibré, on va se dire ok, je me suis proposé un repas bien équilibré et maintenant, de quoi ai-je besoin? De quoi mon corps a envie? Est-ce qu'il a envie de ses pâtes? Ou est-ce qu'il a envie de la viande? Ou est-ce qu'il a envie juste du dessert? Voilà. Donc il faut qu'il s'interroge un peu. S'interroger, oui, se poser la question de quoi ai-je besoin? D'accord. Et le dernier profil, le mangeur social, est-ce que tu as des conseils précis à lui donner? Parce qu'il se laisse embarquer, je crois. Oui, le mangeur social qui va se laisser embarquer par des événements, des personnes, bah, c'est de reprendre un petit peu ses choix en main et de se dire c'est moi qui décide. Je ne me laisse pas embarquer, c'est moi qui choisis. Et donc de se préparer, de se déjà donner un cadre de ce qui va se passer. Je vais au restaurant, qu'est-ce que je veux pour ce repas? Est-ce que je veux juste ne plus penser à l'équilibre alimentaire, à l'alimentation, juste me faire plaisir? Et dans ces cas-là, je reprendrai mon rythme le lendemain tranquillement. Ou est-ce que je veux me faire plaisir sur le dessert et faire des choix sur l'entrée et le plat différents? Ou prendre le menu complet et adapter les quantités en laissant peut-être un peu du côté de l'assiette. D'accord, donc c'est un peu de faire le match avant le match, quoi. C'est ça, tout à fait. Se préparer pour être un peu plus serein. Merci Alice pour tous ces conseils. Je pense que chacun d'entre nous a trouvé des petites astuces pour
mieux appréhender son alimentation. Je te remercie. Avec plaisir, Cindy, merci.